OK. Là, je t'enligne. Amen. OK. Est-ce que tout le monde se tient sur le roc ce matin? Est-ce que vous êtes bien assis sur le roc? Amen. Vous sentez-vous bien assis sur le roc? Oui. Amen. Amen. Alors, le titre de mon message, vous l'avez deviné, et vous avez vu aussi sûrement l'annonce. Donc, c'est Jésus le roc. Alléluia. Alors, j'espère que vous connaissez Jésus comme votre rocher. Alléluia. Parce qu'on peut connaître Jésus. On peut en avoir entendu parler de Jésus. Mais le connaître comme étant notre rocher, ça, c'est autre chose. Alléluia. Alors, je vais parler un peu de Jésus qui est notre rocher ce matin. Et ensuite, je vais parler un peu du caractère de Esther. Je sais que ça ne semble pas aller ensemble, mais vous allez voir qu'au bout du compte, il y a des choses qui peuvent aller ensemble. Alors, mon message est en deux petites parties. Combien de personnes ici n'ont jamais vécu de situations difficiles ou que vous vous sentiez sans issue? Que vous vous sentiez comme sans espoir. Il y a combien de personnes ici qui n'ont jamais vécu ça? Ah, il n'y a pas grand main levée. Même dans notre vie chrétienne. Donc, la plupart du monde a déjà vécu des situations ou des circonstances difficiles. Amen. Mais Jésus est votre rocher. Alléluia. Jésus est notre rocher, sur qui se tenir. Amen. Et Satan, souvent, voudrait nous faire croire, par ses assauts, par ses stratégies et par ses mensonges, parce qu'il a la peur du mensonge, bien sûr, que nous sommes sans issue. Que nous sommes sans espoir dans une situation ou dans une circonstance. Ne pas oublier qu'il est menteur. C'est la part du mensonge. Il voudrait bien nous faire croire qu'il va réussir, qu'on est fait. Hein? Alors là, dans ces situations-là, quand il arrive à nous faire croire ça, à nous faire sentir comme ça, on se demande quoi faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? On se sent comme dans une fosse. Gilles parlait l'autre jour d'un tunnel. On peut se sentir comme dans un tunnel, ou même coincé, pris. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme ça, pris? Je vais par là, je suis pris. Je me sens comme sans issue. Je suis pris ici. Il faut que je reste ici. Oui, il y a des fois que c'est Dieu qui nous place là, puis qui nous coince là. Parce que Dieu ne veut pas que tu ailles là, il ne veut pas que tu ailles là, il veut que tu restes là. Ton seul choix, c'est de rester là, puis d'attendre son secours, de l'attendre, lui. Et ça arrive souvent. Je me suis sentie souvent coincée dans ma vie spirituelle ou dans ma vie. J'avais pas le choix d'attendre son secours. J'avais pas le choix de dépendre de lui. Parce que c'est ce qu'il veut, nous apprendre à dépendre de lui. Dans ces temps-là. Et parfois, alors là, l'ennemi vient. Et tu peux te sentir même des fois comme dans un tourbillon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous vous sentir comme dans un tourbillon? Tout tourne autour de vous. Tout tourne dans vos pensées. Tout tourne dans vos émotions. Tout tourne dans vos sentiments. Et puis, vous vous sentez dépassé. Bon, il y a juste moi qui dois déjà vivre ça, des situations. C'est dans ces moments-là qu'il faut se tenir sur le rocher et ses promesses. Mais si je me tiens
sur le rocher, même quand ça va bien. Ça va aller mieux dans les épreuves, parce que je me suis exercée et pratiquée à me tenir sur le rocher quotidiennement. Quand les épreuves vont venir, je vais avoir beaucoup moins de difficultés. Amen. Alléluia. Et la foi est de croire aux choses invisibles. Amen. Je peux me dire dans ces temps-là, quelle promesse dans sa parole pour moi, dans ma situation, et me tenir dessus. C'est ce qui est la vérité pour ta vie, ses promesses, sa parole. C'est là-dessus que tu dois te tenir, qu'on doit se tenir sur ses promesses, sur sa parole. Qu'est-ce que lui dit? Alléluia! Et ne jamais oublier que Satan est le père du mensonge et qu'il va venir jouer dans tes pensées. Oui, c'est vrai que dans la réalité terrestre, dans le monde naturel, les circonstances, tu les vis. Dans le monde naturel. Mais que tu es sans issue, c'est un mensonge. Que tu es sans espoir, c'est un mensonge. Alléluia. On ne fait pas du déni. On nie pas ce qu'on vit. On nie pas cette... OK, j'ai un diagnostic à l'hôpital, le médecin m'a dit ça. Mais quelle est la vérité? La vérité du royaume de Dieu. C'est là-dessus que je dois me tenir et croire. La vérité du royaume de Dieu. Qu'est-ce que la vérité du royaume de Dieu dit? Que je suis guéri en Christ. C'est ce que je dois déclarer, c'est ce que je dois prier. Et c'est sur quoi je dois m'appuyer, m'accrocher. Amen. Ce n'est pas de faire du déni. Au contraire, si je dénie ma situation, je ne pourrai pas venir par la foi faire des déclarations et puis avoir la guérison. Je dois, oui, je vis cette situation, je ne fais pas du déni, mais je crois dans les promesses de Dieu. Alléluia. Et je crois dans les choses invisibles que je ne vois pas à l'œil nu. Satan va venir jouer dans tes émotions, dans des circonstances, dans tes sentiments. Parce que oui, il existe Satan, encore vous l'auriez oublié. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est que Satan n'existe pas. Il n'y a pas de démon aujourd'hui, il n'y a pas de péché aujourd'hui. Voyons, c'est Kéten, ça. Satan, c'est un jeu. On parle de Satan pour jouer, puis pour se moquer ou pour rire. Mais non, le monde spirituel existe. Alléluia. Amen. Alors, elle va venir jouer dans tes pensées. Mais il faut se rappeler que nous ne devons pas se laisser diriger par nos émotions, par nos sentiments. Amen. Et que si mes pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Point final. Je n'ai pas à raisonner ça. Ça ne vient pas de Dieu. Je sais que c'est facile à dire, là. Quand tu le vis, tu es dans tes émotions, tu es dans tes sentiments. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est avec la pratique et l'exercice. Et l'exercice quotidien de te tenir sur le rocher, de te tenir sur ses promesses, sur sa parole, que quand les temps difficiles viennent, ça va aller mieux, puis tu vas être plus, tu vas te tenir plus. Tu vas être moins ébranlable. Si tu te sens tourmenté, ça ne vient pas de Dieu. Tout simplement. Il y en a qui sont tourmentés dans leurs pensées, ça ne vient pas de Dieu.
Et tu as l'autorité, au nom de Jésus, de chasser ça et de rendre tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je renverse tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ et je rends toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je le dis régulièrement et quotidiennement. Je prends autorité sur mes pensées quotidiennement. Lorsque je sens que dans mes pensées je suis distraite, je le fais. Au nom de Jésus, je rends toutes mes pensées captives en Jésus-Christ. Croyez-moi, ça fonctionne parce que j'ai l'autorité de Jésus. Et c'est de s'exercer, de pratiquer à le faire. Amen. Alléluia. Tu gardes tes pensées sur sa parole, en lui, sur qu'est-ce qu'il a dit. Alléluia. Tu chasses au nom de Jésus la distraction. Je chasse la distraction dans mes pensées autour de moi. Alléluia. Oui, il y a un combat spirituel, mais nous devons soumettre nos pensées, nos émotions, toutes choses à Dieu et tous les domaines de nos vies à sa volonté, sans exception. Je ne peux pas garder un domaine de ma vie. Je dois soumettre chaque domaine de ma vie à Dieu, à sa volonté. Alléluia. Souvent, c'est nous qui se mettons dans des situations parce qu'on n'obéit pas, parce qu'on ne se soumet pas. Il faut lui faire confiance. Il faut lui donner. Alléluia. Jacques 4,7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est la Bible qui le dit. Le diable existe, mais tu dois lui résister. Comment? Avec l'autorité de Jésus. En te tenant proche de Jésus. Alléluia. En te tenant sur le roc. Ha, Shatarabakunta. La version Martin. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez aux démons. Oui, les démons existent. Amen. Alléluia. Et il s'enfuira loin de vous. On ne veut pas mettre l'accent sur les démons, mais on ne veut pas nier qu'il existe et qu'il y a un combat spirituel. Alléluia. Dans vos pensées, il vise vos pensées, il vise vos émotions aussi. Alléluia. Tout ce qui passe dans ta tête ne vient pas de Dieu. À moins que ce soit en accord avec la parole. Amen. Je ne parle pas ici, je vais manger des céréales pour déjeuner. Tu n'as pas vraiment besoin d'être en accord avec la parole de Dieu pour manger des céréales pour déjeuner. Mais si tu veux manger du McDo pour déjeuner, est-ce que tu es en accord avec la parole de Dieu? C'est à tes risques et périls pour ta santé. Je sais qu'il y en a ici qui aiment ça, là, des déjeuners, là. C'est pas anti-biblique, là, c'est pas anti-biblique. Donc, si je ne suis pas soumis à Dieu dans tous les domaines que je résiste, c'est une porte ouverte. On va leur dire aux démons. OK, là, je vais en finir de parler des démons, clairement. Si je continue de résister et que je continue d'avoir les mêmes problèmes, c'est que je n'ai pas obéi à Dieu dans ce domaine-là. Je continue d'avoir des problèmes. Ou bien tu as des liens
à briser dans ta vie. Tu as des choses à renoncer dans ta vie. Parce que si j'ai telle chose dans ma vie, tel attachement dans ma vie, et que je ne renonce pas à ça, et je le sais, je résiste. Je résiste au Saint-Esprit. Et la parole dit, soumettez-vous à Dieu. Le diable, le démon, ou peu importe, cette chose-là ne s'éloignera pas de toi si tu ne te soumets pas. Parce que ça garde une porte ouverte. Je ne veux pas vous faire peur ce matin. C'est juste la réalité du combat spirituel. Alléluia, Jésus. Alors, je dois briser des liens et je dois renoncer. Et je dois fermer des portes. Amen. Je dois fermer les portes qui donnent accès dans ma vie. Les brèches. Je dois fermer les brèches. Parce qu'on a des brèches dans notre vie qui doivent être fermées. Alléluia. Qui doivent être fermées et remplies de sa parole, remplies du Saint-Esprit. Parce que quand je chasse quelque chose, on doit en le remplir. Alléluia. Alors, la soumission à Dieu est une clé pour être victorieux. Amen. Et les épreuves nous apprennent à dépendre de lui et développent notre endurance, notre patience. Et c'est là qu'il nous affermit, qu'on grandit. Nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ parce qu'il a déjà remporté la victoire. Mais nous devons demeurer en lui. Je ne peux pas être dans la victoire si je ne demeure pas en lui. Oui, il va te protéger parce que tu es son enfant. Mais il peut te laisser aller dans tes propres décisions. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est un libre arbitre. Alléluia. Êtes-vous dans la joie ce matin? Êtes-vous dans la paix? Moi, je suis dans la joie et dans la paix. Même si je vis des épreuves, des situations difficiles, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Pourquoi? Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ma situation. Ma joie est en Christ, réellement en Christ. Toutes mes sources sont en Christ. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ceux qui crient, ceux qui dansent, s'écrient. Toutes mes sources sont en toi. C'est un verset biblique. Alléluia. C'est ce que je crie quand je danse pour Dieu. Toutes mes sources sont en toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. J'aimerais vous lire une citation du pasteur Bill Johnson. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est le pasteur de Bethel, en Californie, que j'ai vraiment aimé. Il cite « À la mesure où vous êtes sans espoir », écoutez bien ça, là, c'est super bon. « Et la mesure où vous êtes sous l'influence d'un mensonge. » Je leur lis-tu? Je leur lis. « À la mesure où vous êtes sans espoir, et la mesure où vous êtes sous l'influence d'un mensonge. »
Les promesses de Dieu sur vous vous donnent des raisons de vivre avec beaucoup d'espoir chaque jour de votre vie. Il n'y a rien que vous et moi allons affronter qui l'a pris par surprise. Vous n'êtes pas surpris? Alléluia! Et aucune difficulté ou défi pour lequel il n'a pas déjà de solution. Et Satan, oui, il nous surprend. Des fois, avec ses... Mais, savez-vous quoi? On peut s'appuyer sur Dieu que lui n'est pas surpris. Moi, je peux être surprise, mais Dieu n'est pas surpris. Alors, si je me tiens sur le roc, si je fais confiance à Jésus, eh bien, je suis safe. Amen. Alléluia. Alors, n'est-ce pas rassurant que Dieu sait déjà d'avance? Dieu sait déjà d'avance. Hey! Avant même que tu le vives, il a déjà pourvu une solution. C'est fantastique. Amen. Alléluia. Il n'est pas surpris de ta situation. Amen. Alléluia. Donc, on peut s'appuyer sur lui qui est notre rocher. Pour chaque situation, il a une promesse et une solution. Alors, quand tu vis quelque chose, va voir dans la parole. Quelle promesse est pour moi aujourd'hui? Quelle promesse pour ma situation? Et tiens-toi dessus. Alléluia. Pas sur ce que l'ennemi te dit. Ou les autres te disent. Parce que c'est pas juste dans tes pensées, il y en a qui vont dire des choses aussi. Tiens-toi sur ce que Dieu te dit. Il est le Dieu de l'espoir, le Dieu qui pourvoit. Amen, alléluia. Et il trace un chemin dans le désert, dans ton désert, ou dans tes déserts, ou dans les déserts à venir. Il va te tracer un chemin. Il ne trace pas un chemin juste une fois. Cette journée-là, non. Il va tracer un chemin dans tes futurs déserts aussi. Tu peux avoir confiance pour le futur aussi. Tu peux avoir confiance pour le maintenant. Le passé est passé. Maintenant et demain, tu peux avoir confiance en lui. Alléluia. Parce que Dieu demeure le même. Il pourvoit, il a pourvu dans le passé, il a pourvu maintenant, il va pourvoir aussi dans le futur. Alléluia, Jésus. Et il n'agit jamais en retard. Parce qu'il ne fonctionne pas selon notre calendrier ou selon notre temps. Telle date, telle heure. Non. Dieu, il a main du temps. Il se tient au-dessus de ça. Et il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et parfois, ça peut sembler long pour nous. Parce qu'on est pressé, là. On vit cette situation-là. Ah, c'est dur, Seigneur. Ah, c'est tough. Ah. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Il faut se rappeler qu'on a besoin d'endurance aussi. Il nous forme. Il forme notre endurance. Alléluia. Il est au-dessus des lois de la nature même, au-dessus du temps. Moi, personnellement, il m'a déjà sorti de la fosse. J'étais sans espoir.
sans issue. Je ne voyais pas d'issue. Et je me sentais de plus en plus coincée dans ma vie. Et puis Jésus est venu. Il m'a sorti de la fosse. Il est venu dans son temps, juste à temps, dans le bon temps. Il n'était pas en retard. Même si moi, dans mon temps, c'était pas assez vite, il aurait pu venir avant ça. J'aurais évité tout ça, de force de ça. Hein. Seigneur, là, si tu serais venu avant, je ne vivrais pas ça. Dieu n'est jamais en retard. Puis n'oubliez pas aussi que des fois, c'est nous qui se mettons dans des situations. Mais Dieu est tellement bon. C'est un bon Père. Il va venir te sortir de là quand même. Mais tu vas vivre des conséquences qui vont t'enseigner et te donner des leçons. Enfin, j'espère que ça va te donner des leçons, que tu vas apprendre à obéir à Dieu. Des fois, il y en a que ça leur prend 30 ans avant de comprendre ça dans leur marche chrétienne. Je vous le dis, là. Il y en a qu'après 30 ans n'ont jamais compris ou pratiqué ça dans leur vie. Alors, c'est quoi qui arrive? On tourne en rond. On n'avance pas. Et après tant d'années, on se demande pourquoi on est encore à la même place. Puis il y en a qui sont satisfaits à vivre toujours la même chose, à tourner au même endroit. C'est une routine, puis ça peut être confortable aussi, pour certains. Mais si c'est toujours les mêmes problèmes, comme tu te sens comme dans un trou, c'est pas normal, là. À moins que l'ennemi t'en veut tellement qu'il fasse sur toi. Mais moi, je ne donne pas toute cette gloire-là à Satan sur ma vie. Parce que Jésus est plus fort. Alléluia. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Amen. Alors, Dieu est venu me sortir de ma fosse. Il m'a porté dans ses bras d'amour sur le rocher que je ne pouvais pas atteindre. Je ne pouvais pas atteindre Jésus toute seule. C'est lui qui est venu, me sortir. Alléluia. Il a vu mon état. Il a vu ma détresse. Je crois qu'il la voyait même plus que moi. Et il veut le faire pour toi aussi. Il est devenu ma source. À partir de ce moment-là, il est devenu ma source. Et en lui sont toutes mes ressources aussi. Amen. Alléluia. Jésus est le rocher inébranlable. Amen. Alléluia. Si tu te tiens sur le rocher, tu seras inébranlable. Amen. Alléluia. Même quand tu vois rien dans la tempête. Amen. Des fois, on ne voit rien parce que le vent brasse trop. Tu es en sécurité si tu es en lui. Tu es en sécurité si tu es sur le rocher. Alléluia. Amen. Tu peux t'appuyer sur lui. Même si tu te sens comme dans un voilier, puis que le vent commence à souffler, de bord, de côté, Jésus est avec toi. Amen. Et il va venir te secourir. Mais croyez-vous? Amen. Il va venir te secourir. Et tu le crois. Alléluia.
Je vais lire le psaume 28, 1 de David. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher! À qui vous criez quand vous êtes dans la détresse? Ou quand vous... Peu importe, à qui criez-vous? Peut-être à ta femme? Peut-être à ton conjoint, à ton mari? Ou peut-être à un ami? Votre instinct premier, est-ce que c'est de crier à Dieu ou d'appeler un ami? Ou de courir, vous achetez une douzaine de beignes. Au Tim Hortons. Ah, ça peut être ailleurs. Et vous courez vous acheter une douzaine de beignes pour vous satisfaire, pour vous consoler. Ou vous allez vous acheter 3 sacs de chips. Ou vous buvez 3 cafés en ligne. J'espère que vous ne prenez pas une grosse bière. Ou que vous ne fumez pas du pot, parce que c'est rendu légal, mais quand même. Ah, je vais fumer un petit joint, là, ça va me relaxer. Comme ça, je ne penserai plus à mes problèmes. Malheureusement, quand l'effet du pot va avoir passé, tes problèmes vont être encore. Donc, ce n'est pas la solution, le pot. Puis même si tu te saoules, sur le coup, je passe pas rien. Mais tu sais quoi? Tu n'as plus la même personnalité quand tu bois. Tu peux devenir agressif. Tu peux devenir violent. C'est plus toi. J'en ai connu des gens alcooliques. Ils sont complètement transformés par la boisson. C'est plus eux. Et là, tu noies tes problèmes dans la boisson. Tu les noies là-dedans, finalement. Mais sais-tu quoi? Il y en a qui deviennent encore plus émotifs quand ils boivent. Encore pire, ils parlent de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes. Ouf! Aimez-vous ça être avec quelqu'un qui a bu? C'est pas agréable, hein? En plus, ça sent le fond de tonne, excusez-moi. Mais en plus, ça sent pas bon. Ça sent, c'est pas bon pour les oreilles, puis c'est pas bon pour le nez. Amen. Et après ça, les problèmes sont encore là quand tu dégrises. Alors, ce n'est pas la solution. C'est passager. En plus, ça brise ton foie, ça brise ta santé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? La drogue, elle brise tes neurones. Elle fait bien du dommage. C'est pas la solution non plus. Tu vas perdre piqueté dans la consommation. Tu perds ton identité dans la consommation. Je parle, je sais ce que je dis. Pas que moi, j'en ai pris, mais je connais beaucoup de monde. J'ai connu des gens que je connaissais. Elles se perdaient. Et à un moment donné, quand elle est venue à Jésus, elle a été une longue période sans prendre de boisson. Elle m'a dit, je m'étais perdue. C'était plus moi. Elle dit, toutes ces années-là, c'était pas moi. Toutes ces années-là, quand je me vois aujourd'hui, quand elle était sobre, elle dit, je me reconnais pas. Elle dit, je suis une autre personne. Elle dit, j'étais complètement... puis je sais que c'était vrai ce qu'elle disait parce que je la connaissais bien, la personne. Puis quand elle était en boisson, c'était pas la même, c'était pas elle. Elle était complètement... son identité était brisée.
après, quand elle est devenue ça, là, je pouvais connaître la vraie personne. Enfin, je lui disais, je t'ai retrouvée. Puis elle disait, enfin, moi aussi, je me suis retrouvée. Donc, ce n'est pas une solution. Tu perds ton identité dans ces choses-là. Alléluia. Dans la boisson, dans la drogue, toutes ces choses-là, les plaisirs du monde aussi. Il y en a qui vont dans les plaisirs du monde pour se défouler. On entend ça, hein, beaucoup dans le monde. Ah, moi, je vais me défouler, ça me défoule, ça me fait du bien, ça fait sortir le stress. Tu sais? Mais moi, je connais quelque chose qui fait sortir bien plus le stress que ça. Le repos de la présence de Dieu. Amen. Sa présence, le soaking, mariner dans sa présence. Connaissez-vous ça? Vous laissez imbiber de sa présence et de son esprit, des pieds à la tête. Si vous ne connaissez pas ça, ben je vous défie de l'essayer. Au début, ça peut paraître long, parce que t'attends. Il faut t'attendre la présence de Dieu. Si tu veux qu'il vienne, il faut que tu l'attendes. Si tu es trop pressé à faire ça, à faire ça, à faire ça, ben là, c'est long, là. J'aille laver la toilette. Ou, ah ben là, c'est long, là. Tu sais, ouais, c'est long. Ah, là, t'as passé? Oui, elle va tourner. Oui, tu peux passer à aller faire ça, aller faire ci. Non, hein, ta pensée captive, exerce-toi à rester concentré. Discipliner ta pensée puis ton corps pour la présence de Dieu. Ça se pratique, amen, et ça se fait. Moi, savez-vous ce que je fais? C'est pas tout le monde qui le font comme ça. Tu peux rester assis, tu peux te coucher sur le ventre. Comme la position puis que tu veux. Moi, je me couche soit sur le dos, soit sur le ventre, à terre, ou dans mon lit, ou peu importe. Puis là, je mets de la musique de présence de Dieu, pas de la musique d'Ozzy Osbourne. Parce que si je mets de la musique d'Ozzy Osbourne, j'aurais pas la même présence. Ou de Black Sabbath. C'est quoi vous voulez attirer? La présence de Dieu, la paix ou le roche? Ah, il y en avait un groupe qui s'appelait Roche. Roche, hey, tu roches, hein? Mais ça te fait rocher aussi, mon ami. Toute cette musique-là t'a fait rocher. Ça s'appelait pas Roche pour rien. Pas rock, roche. Pas je roche. Puis c'est vrai, tu deviens agressif, même. Moi, il y a des fois que je vais j'ai déjà été chez quelqu'un, là, ben, je vais souvent chez cette personne-là, je ne dirais pas c'est qui. À un moment donné, je rentre. Hey, ça rochait dans la maison. C'était comme agressif, l'atmosphère, là. En rentrant là, ça m'a fessé dans la face. J'ai senti comme un mur. Un changement d'atmosphère, là. Puis, hey, c'était de la musique heavy metal. Mais savez-vous quoi? Ça chiffre l'atmosphère. La musique, la louange qui vient de Dieu, shift l'atmosphère pour attirer la présence de Dieu. Ça shift l'atmosphère pour que le royaume de Dieu vienne, la paix de Dieu, que les anges viennent, que sa présence vienne. Mais si j'écoute la musique qui roche, c'est quoi j'attire? N'oubliez pas, la mort spirituelle est réelle. Amen? J'attire une autre présence. Si je me sens agressif ou parfois j'ai des pensées, certaines pensées, que j'écoute de la musique comme ça, ne demande-toi pas pourquoi. Tout est spirituel, mes amis. Tout est spirituel. Je l'ai dit tantôt, même manger un Big Mac, c'est spirituel. Même
de manger du McDo, c'est spirituel. Façon de parler. Alors, je vais continuer j'aimerais la signification du rocher dans la Bible. En a-t-il des roches ici? Il y en avait une grosse là, elle a disparu. Alors, le mot rocher porte le symbole significatif et évident de la stabilité, de la permanence et de l'inébranlabilité. Alléluia. C'est ce que cela veut dire d'appeler Dieu mon rocher. Ça veut dire mon sauveur, celui qui me rafraîchit, mon appui, mon abri, sur qui je me tiens, celui qui me restaure, celui qui me délivre, celui qui me secourt. Alléluia, Jésus, ma source. Alors, quand vous dites Jésus mon rocher, ou si vous chantez un chant qui parle Jésus notre rocher, ben, je ne sais pas là, s'il y en a un là, en tout cas, Jésus mon rocher. C'est pas juste pour faire ça, là. Quand tu dis Jésus mon rocher, c'est quoi tu déclares? C'est pas juste des paroles. Tu déclares qu'il est ton rocher. Ben, j'espère. J'espère que c'est ce que tu fais quand tu chantes ça. Amen. Alléluia. Parce que des fois, on chante des chants juste pour chanter. Mais la louange, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ça doit venir du cœur. Alors, de parler du Seigneur comme mon rocher fait référence au rocher aussi vivant que Moïse a frappé dans Exode 7:6, qui représente Jésus qui nous donne la vie, le rafraîchissement, le renouveau, amen, dans un monde sec et stérile. Alors, je vais lire Exode 17:6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Moïse vient ici aux yeux des anciens d'Israël, et le peuple a bu. C'est une représentation de Jésus aujourd'hui. Amen. Il est notre source. Alléluia. Alors, le mot rocher, quand on dit Jésus, mon rocher, ça fait référence au rocher que Moïse a frappé, qui était représentatif de Jésus. Prophétique, on va dire. Parce que tout est prophétique. C'est prophétique, la parole de Dieu. Alors, c'était prophétique. Alors, je vais aller dans ma deuxième partie. J'ai dit que je parlerais du caractère, des qualités du caractère d'Esther. Est-ce que vous croyez, avant de continuer, parce qu'Esther, c'est une femme quand même, là, tu sais. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Ben là, je prêche ce matin. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce qu'une femme peut être un leader? Est-ce que Dieu peut utiliser une femme? En tout cas, il a utilisé Esther, ça c'est sûr. Il y en a combien d'Esther ici qui se sentent comme Esther ce matin? Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors, Esther 4:16. C'est pas parce que je fais de la discrimination envers les hommes là, ce matin. Là. Il y a Mardoché aussi, qui était avec Esther. Il était loyal au Seigneur et cherchait Dieu.
Alors, je ne fais pas de discrimination, je ne suis pas féministe, même si je parle d'Esther. Je ne veux pas défendre plus les droits de la femme ce matin, mais je pense que la femme doit prendre sa place. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans les églises, mais la femme doit prendre sa place. Amen. Alléluia. Elle a à prendre sa place pour se tenir pour Dieu, pour influencer, comme Esther. Elle a été une influenceuse. C'est la mode, hein? On parle des influenceuses là, sur le net. Là. Le groupe des influenceuses. Avez-vous déjà entendu ça? Avez-vous déjà vu ça passer sur Internet? Le groupe des influenceuses. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Vous, les femmes en Jésus, vous êtes les vraies influenceuses. Pour Christ, pour le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ça me fait vraiment rire quand j'entends ça. Je vois ça passer, les influenceuses. Ça, je dis, Satan essaie toujours de copier les choses de Dieu. Il imite. C'est vraiment ce qu'il fait. Il imite. Puis il essaie d'avoir les gens autour de lui. Il va être adoré. OK, Esther 4,16. Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Êtes-vous prêts? À jeûner 3 jours. Pas de McDo, pas de Tim Hortons, pas de café. OK, je vous permets le café. Mais je vais tout prendre vos noms. Ceux qui ont dit qu'ils jeûneraient 3 jours, puis je vais vous appeler. Je vais vous demander, as-tu mangé aujourd'hui, là? Juste un café, n'oublie pas. Alors elle a dit, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Pourquoi elle dit ça? Parce que dans ce temps-là, tu ne pouvais pas être admis chez le roi, entrer là sans avoir été appelé ou demandé. Tu risquais de mourir. Tu pouvais mourir si tu faisais ça. Mais Esther a risqué sa vie. Tout en sachant ça. Et si je dois périr, je périrai. Ouh! Est-ce que vous avez déjà dit ça, mais Esther, ce matin? Alors Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui dit. Alors, comme je disais tout à l'heure, les qualités de caractère de Esther. Elle était prête à sacrifier sa vie pour sauver son peuple. Sommes-nous prêts, nous, à payer le prix? Il est prêt à payer pour suivre le Seigneur. Amen. Pour marcher dans notre destinée en lui. Il est prêt à payer. Oui, il a payé le gros prix à la croix. Mais c'est justement pour ça que moi, je peux payer le prix. Parce qu'il l'a payé pour moi. Il me donne la grâce. Alléluia. Mais est-ce que je veux renoncer à des choses? Elle n'a pas hésité à faire ce qui est juste, malgré l'opposition, malgré le vent contraire, les courants contraires. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce qui est juste, malgré les vents contraires dans le monde? Malgré tout ce qui se dit dans les médias? Fermez les médias. Fermez les médias. Ça, c'est vraiment un vent contraire. C'est des fausses prophéties. Je ne vous dis pas d'être au courant de rien. Oui, il faut être au courant de ce qui se passe. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les médias, les nouvelles, on va dire, qui sont des fausses prophéties.
Donc, il faut faire attention. Elle a abandonné son sort à Dieu. Avons-nous abandonné notre sort à Dieu? J'en parlais tout à l'heure, que la soumission à Dieu était une clé. Elle a abandonné son sort à Dieu. Elle était prête à mourir s'il le fallait. Ouh! Est-ce que je suis prête à mourir, moi, s'il faut? Hein? C'est Jésus qui va nous rendre capables. Elle était prête à proclamer la vérité, quel qu'en soit le prix. Est-ce que nous sommes prêts? Ou nous avons peur des conséquences si nous proclamons la vérité? Est-ce que nous avons peur des conséquences? Ou est-ce que nous faisons du compromis? Est-ce que j'ai peur de ce que mes amis vont dire ou perdre ma réputation si je proclame la vérité? Si je me tiens dans la droiture? Si, ça ne veut pas dire en passant là, de fesser les gens, là, ce que je dis. Si vous proclamez la vérité, vous vous tenez pour Jésus, avez-vous peur de perdre votre réputation, vos amis? Votre gloire terrestre, ou même votre travail. Il y en a qui ne disent rien parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Je ne dis pas là, t'en aller à ton travail, puis te lever sur le bureau, puis commencer à déclarer Jésus dans la place, là, puis il y a une manière de faire avec sagesse. Parce qu'il y en a, c'est de même, tu sais. Oh, moi, c'est Jésus partout, peu importe, là. Là, il arrive, flang, 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 flang. Ils se font mettre dehors. Ben là, tu n'as pas témoigné longtemps. Parce que tu es arrivé, tu as fait bang, bang, bang. Mais là, c'est toi qui es bang. Tu n'as pas eu l'occasion de témoigner longtemps, tu sais. C'est la joie du Saint-Esprit. Amen. Même quand tu amènes des messages comme ça, c'est la joie du Saint-Esprit, là. Alléluia! Ça coule mieux, que ça passe mieux dans ce temps-là. Elle était loyale aux convictions bibliques. Est-ce que nous le sommes? Ou on fait du compromis? Dieu l'avait choisi pour un temps comme celui-ci pour délivrer Israël, et Dieu vous a choisi pour un temps comme celui-ci aussi, ici, maintenant, là où vous êtes. OK, je ne suis pas en train de dire, les gars, de vous transformer en femme, parce que Esther, c'est une femme. Parce que j'ai dit que vous aussi, vous choisissez pour un temps comme celui-ci, tu sais. Mais comme celui-ci, je veux dire ici maintenant. Dieu veut vous utiliser pour influencer les gens autour de vous, pour leur salut, et même pour leur délivrance. Il veut, comme je disais tout à l'heure, que vous soyez influencés, que vous les influencez, et non pas que vous soyez influencés par eux, et que vous adoriez les mêmes idoles qu'eux. Parce que si vous avez des relations et que vous faites des alliances avec des gens dans le monde, vous allez finir, je ne dis pas de vous
de ne pas parler à personne. Entendez-moi bien. Là. Je ne dis pas de ne pas avoir de relation avec les gens, mais je parle d'alliance amicale. Vous allez finir par adorer les mêmes dieux que eux. Ouais. Il ne faut pas se penser plus fort qu'on l'est. C'est pas pour rien que Dieu nous dit de nous séparer du monde. Parce qu'on est mis à part pour lui. On ne peut pas vivre pour Dieu et vivre dans le monde en même temps. Alors, il nous appelle à influencer pour le royaume de Dieu, pas à suivre les gens, leur mode, leur style de vie mondain et tout ça. Parce que c'est spirituel. Il sait que tu es un enfant de Dieu. Ah, tu peux dire, non, moi, j'ai juste, je vois là, puis c'est juste amical. Moi, je te dis que tôt ou tard, tu vas être influencé si toi, tu n'influences pas. Et si tu ne prêches pas l'Évangile, tu ne parles pas de Jésus aux gens avec qui tu es, ou que tu n'as déjà parlé, ils savent que tu es chrétien, ils savent que tu es chrétienne, c'est normal. Elle est chrétienne, mais elle fait la même chose que moi. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Moi, je peux continuer de faire ce que je fais. Regarde, elle vient avec moi, ou elle fait la même chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Elle prend plaisir aux mêmes choses que moi. Quelle est la différence? Pourquoi je donnerais ma vie à Jésus? Des fois, on pense qu'à long terme, en se tenant avec des gens, long terme, en ayant des alliances amicales avec les gens, on pense qu'on va finir par les gagner. Mensonge. C'est le contraire. La plupart du temps, c'est toi qui vas finir par être influencé. S'ils ne sont pas influencés avant, si ce n'est pas passé quelque chose dans leur vie avant, c'est toi qui vas finir par être influencé. Parce que tu vas venir comme avec eux, familier. Tu vas devenir familier et tu leur parleras plus de Jésus. Je vous en passe un papier. À moins que vous soyez tellement centré sur l'évangélisation que ça vous sort par les oreilles, les yeux, le nez. Mais si c'est ça, vous allez reconnaître quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur ou pas. Et vous allez vous en éloigner. Parce que le but d'un disciple, c'est quoi? Et ce que je vous dis là, c'est important. Parce que je sais qu'on ne croit pas qu'on peut être influencé. Ou il y en a qui sont, mais ça ne leur dérange pas. Mais Dieu est clair là-dessus. Il veut avoir un cœur entier, pas un cœur partagé. Alors Dieu a choisi Esther pour être reine dans ce but, pour sauver son peuple. Il nous mène aussi dans des positions d'influence, dans des circonstances, des endroits, pour un but, pour son royaume. Pas pour les mêmes buts que le monde, mais pour son royaume. Là où il te place, même à ton travail, il veut te donner la sagesse. Il veut te donner sa connaissance, ton conseil, pour que tu sois une lumière, tu sois un phare. Puis si quelqu'un dit « Hey, on s'en va un party un soir, on va prendre une grosse bière. » Non. Non, moi, ce soir, je vais aller prendre du temps avec Jésus. Êtes-vous game? De dire ça? Il va te trouver bizarre, puis tout le monde trouvait Jésus bizarre. Puis, qu'est-ce qu'il y a là d'extraordinaire à ce qu'on te trouve bizarre? Moi, je suis déjà bizarre de toute façon.
que sont aussi bien de me trouver bizarre pour Jésus. Amen. Alléluia. Et souvent, on me parle de ce que les autres vont penser. Ah, ben là, si je dis non, on va passer pour, je sais pas, moi, une quétaine. On va passer pour, je sais pas comment dire, là. Je vais perdre mes amis. J'aurai pas d'influence. Je vais perdre mon autorité. Je vais perdre mon titre. Je vais perdre ma place. Je n'aurai plus vraiment de voix pour eux. Ben, tu sais quoi? Dieu ne t'appelle pas à te glorifier dans ta chair. Amen. La gloire va à Jésus. Alléluia. On n'est pas sauvés pour nos propres buts, mais pour ses buts à lui. Je suis peut-être trop extrême. Est-ce que je suis trop extrême? Ben, en tout cas, si je suis trop extrême, quand je lis ma parole de Dieu, je trouve qu'il y en avait des bien plus extrêmes que moi. Il y en a qui sont même allés dans la fosse du lion, avec les lions, parce qu'ils étaient extrêmes. Ils se sont fait jeter dans la fosse à lion. Dieu les a délivrés. Alléluia. Elle aurait pu refuser, mais elle a accepté sa destinée et la volonté de Dieu, et elle a vu Dieu agir. Alors nous aussi, nous avons à accepter notre destinée en lui, sa volonté. Et ce sont les traits de caractère de quelqu'un qui est soumis à Dieu. Dieu nous forme à travers les difficultés, les défis, les situations impossibles, les circonstances. Et c'est dans ces temps-là que les choses montent à la surface dans nos cœurs. Et que là, on peut voir notre endurance. On peut voir qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, l'état de notre cœur. Alléluia. Et qu'il peut venir nous transformer. Et que nous pouvons connaître aussi notre endurance. Et nous pouvons connaître la miséricorde de Dieu dans les difficultés. Amen. Alléluia. J'ai déjà entendu quelqu'un qui a dit, « Moi, j'ai jamais rien vécu, aucune difficulté. Quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, j'ai toujours suivi le Seigneur, puis j'avais jamais entendu ça. » Jamais vivre de difficultés. J'ai dit, en tout cas, il y en a sûrement d'autres, mais c'est rare. Alors, il nous prépare pour le prochain step qu'il a pour nous, la prochaine étape. Parce que je dois passer cette étape-là avant d'aller dans l'autre. Je passe par des tests et je passe par des formations. Si je résiste et si je ne me soumets pas, si je ne comprends pas ça, je peux tourner en rond. Rester longtemps au même niveau. J'ai des choses à obéir. Des choses que je dois donner à Dieu. Souvent, avant la prochaine étape, il va y avoir des temps de test pour que tu puisses supporter. Je vais dire ça comme ça. L'élévation qui s'en vient. Mais ce n'est pas dans le sens l'élévation qui s'en vient, ou la promotion, ou l'étape
que Dieu veut t'utiliser ou Dieu veut faire dans ta vie ou te mettre dans un endroit. Alléluia, Jésus. Alors Dieu nous forme et il est intéressé par nous. Notre caractère, former notre caractère, plus que même par ce que nous faisons. C'est le caractère de Christ qui forme en nous. Amen. C'est pas ce que tu fais que Dieu regarde le plus, c'est ton caractère. Avec quel caractère tu le fais? Ça, on l'oublie, hein? J'ai pas des bonnes attitudes, je sais pas, tu sais, mais je l'ai fait. Dieu qui forme ton caractère à travers ce que tu as fait. Et oui, Dieu forme ton caractère à travers ce que tu as fait. Est-ce que tu l'as fait, tu étais enragé? Est-ce que tu l'as fait, tu étais en colère? Tu étais impatient? Tu étais, je sais pas. Dieu, c'est ça qu'il veut former. À travers ce que tu fais. Puis il ne peut pas te donner une autre position plus élevée sans le caractère formé. Ce que je veux dire par là, il ne donnera pas de position de leadership ou d'autorité sans le caractère de Christ. Oui, il dira qu'on a une position de leadership ou d'autorité, Dieu forme le caractère, ça ne finit jamais. Parce qu'il veut toujours qu'on avance. Il veut toujours qu'on aille plus loin. Toujours plus. Tu vois, je prêche en avant. En étant des épreuves jusqu'ici, mon mari et moi. C'est quoi la prochaine étape, Seigneur? Tant on peut paraître qu'on a atteint quelque chose. J'avais atteint quelque chose avec Dieu. Ça ne finit pas. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Ça ne finit pas. C'est jusque dans l'éternité. Yeah! Alléluia! Jésus! Alors, je vais juste terminer comme ça ce matin, parce qu'il commence déjà, l'heure avance. Alors, je vais juste terminer avec 2 versets. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit, « Nous vivons tous des moments d'épreuve, ce qui est normal pour tout être humain. Mais Dieu vous sera fidèle. Il examinera et filtrera la gravité, la nature et le moment de chaque test ou épreuve auquel vous êtes confrontés afin que vous puissiez le surmonter. » N'est-ce pas merveilleux? Il filtre toutes les épreuves afin que tu puisses les surmonter. Alléluia, même les épreuves. Alléluia, Jésus. Ça peut paraître des fois insupportable. Chaque épreuve est une occasion de lui faire davantage confiance, car avec chaque épreuve, Dieu vous a prévu un moyen de vous en échapper qui vous en sortira victorieux. Translation de Passion. Moi aussi, je l'aime beaucoup, la traduction de Passion. Jacques 12, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Ouh, êtes-vous dans la joie ce matin dans vos épreuves? Youhou! Il y a juste le Saint-Esprit qui peut faire ça. Auquel vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Me croyez-vous quand je vous dis que je suis beaucoup plus patiente que quand j'étais dans la trentaine, ou au début de ma vie chrétienne, ou quand j'étais dans la trentaine? Oh oui. Je vous
voulais dire quelque chose, mais je vais laisser faire, ça va être trop long. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien. En rien. Est-ce que vous croyez que Dieu va faire ça? Oui, parce que l'œuvre qui a commencé en vous, il va la rendre parfaite. Amen. Pour le jour de son événement, le jour de son retour. Ah, alléluia. Il y a juste lui qui peut le faire. Amen. Alléluia. Alors moi, je lui fais confiance qu'il va me rendre parfaite. Quoique, regarde, je le suis déjà. Non. C'est des jokes. Alléluia, Jésus. Vous savez que c'était des jokes, là. Ah oui. Il dit, ah oui, tu sais. Alléluia. Alors, je vais terminer avec un mot de prière ici. Si vous voulez vous lever, alléluia, Jésus. Seigneur, merci, Jésus. Seigneur, je prie que si quelqu'un ici est dans une situation difficile, ou dans une épreuve, dans une passe difficile, ou peut-être dans une tempête, ou peut-être juste dans un processus long, Seigneur, que c'est dur, c'est long, ça semble ardu, ça semble... l'adaptation peut sembler difficile, l'ajustement, ou peu importe, Seigneur. Je te demande vraiment, Père, de venir affermir ces personnes-là, Seigneur. Je te demande de venir rassurer ces personnes-là, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je prie vraiment, Seigneur, que tu fortifies ce matin. Alléluia. Que tu te révèles d'une manière particulière dans ces situations, ces circonstances, Seigneur. Et que, vraiment, Seigneur, que nous puissions dépendre de toi pleinement, se tourner vers toi, lever nos yeux vers toi, qui est notre rocher, qui est notre secours. Et mettre toute notre confiance en toi, Seigneur. Te donner toute notre vie. Savez-vous, donner notre vie à Jésus, c'est lui faire confiance. Tout simplement. À quelque part, si je ne lui donne pas ma vie ou si je ne lui donne pas des parties, c'est parce que je n'ai pas confiance. Alléluia. Seigneur, je prie que tu augmentes la confiance en nous, en toi. Je prie que tu augmentes l'endurance, que tu augmentes la patience en nous, Seigneur, et que tu nous ouvres les yeux sur ce que tu fais, sur l'œuvre que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je prie, Seigneur, pour ta bénédiction sur chaque personne ici et que chaque besoin soit rencontré. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager quelque chose ou un témoignage ou quelque chose? Peut-être que vous avez reçu durant la réunion ou que vous trouvez que ça irait avec ça ou tout simplement quelque chose qui vous vient à cœur de dire, de partager en 5 minutes, en 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Sinon, c'est correct. Alléluia. Je vais vous laisser aller comme ça. D'ailleurs, j'ai perdu le son, on dirait. Ça se peut-tu? On dirait que j'ai plus de son. Hein? Mais de toute façon, je vais vous laisser comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Puis, appuyez-vous sur Jésus, le rocher. Amen.